Hello les Verseaux et bienvenue pour votre tirage pour le premier semestre 2026. On va regarder ensemble les grandes énergies qui vont traverser votre vie sentimentale pendant les 6 premiers mois de l'année et on va commencer tout de suite avec l'énergie principale du tirage qui est la carte de la montagne et qui provient de l'oracle Mademoiselle Lenormand. Alors la montagne elle nous parle de blocage, de distance, de lenteur. Donc pour moi, ce semestre, il démarre pour vous les Verseaux avec un frein. Il y a une situation sentimentale qui a du mal à avancer à cause de circonstances extérieures ou à cause d'une forme de retenue émotionnelle de votre part ou de la part de la personne en face de vous. Mais on voit dans la suite du tirage, ici on va voir que ces blocages ne vont pas durer, que vers la fin du semestre vous retrouvez une forme de clarté et une forme aussi de légèreté dans votre vie émotionnelle et sentimentale. Et d'ailleurs, c'est ce que confirment aussi les énergies principales du tirage qui sont le 9 de coupe dans le tarot Rider-Waite et l'amour dans l'oracle Béline. Alors le 9 de coupe, c'est la carte du désir émotionnel, de la satisfaction émotionnelle. C'est la carte aussi d'un potentiel, en fait, il y a d'un idéal qu'on peut atteindre. Et puis la carte de l'amour dans le Béline, elle nous parle de sentiments partagés, sentiments sincères, d'attachement. Donc on sent, comme je vous le disais, que malgré les blocages, il y a chez vous un désir de vivre quelque chose de beau, de vrai, et il y a un potentiel pour ça, mais pour le moment, il ne peut pas encore se déployer librement avec tous ces blocages qui sont encore là. Et donc en janvier, avec le 9 de Pentacle clarifié par la beauté, on voit que vous vous recentrez sur vous, que le 9 de Pentacle il nous parle du fait d'être autonome, d'avoir confiance en soi aussi. La beauté nous parle d'harmonie, de beauté de manière générale et aussi de valeur, de valorisation. Donc on sent en janvier que vous travaillez, vous vous recentrez sur vous et vous travaillez sur votre estime de vous, sur votre confiance en vous. Et c'est super parce que c'est grâce justement à ce genre de démarche qu'on arrive à créer des relations saines et attirer des personnes saines. Et c'est quand on a des blessures à guérir que c'est plus compliqué et qu'on peut parfois entrer dans des schémas toxiques. Donc ça, en janvier, on voit que vous êtes vraiment en train de travailler sur vous et de travailler sur votre confiance en vous, puis de faire des choses qui vous font du bien et de vous recentrer sur, de vous remettre en priorité en fait. En février, avec le 9 d'épée clarifié par le départ, là on voit il y a une période d'inquiétude, de peur. Il y a aussi, avec la carte du départ, une notion de s'éloigner, de couper mentalement ou physiquement avec une personne ou avec une époque, on va dire, ou avec des schémas. Enfin, il y a plusieurs possibilités, mais en tout cas, on voit que vous êtes dans une période de doute en février et que ça vous pousse à prendre de la distance, à prendre du recul et à essayer de vraiment calmer votre mental. Parce que votre mental tourne beaucoup en février et souvent en fait c'est un cercle vicieux, c'est le mental qui alimente les peurs et puis les peurs alimentent le mental et voilà, on rumine beaucoup et je pense qu'en février ça va être malheureusement une petite période un peu plus compliquée pour vous. En mars, avec le 3 de coupe inversé clarifié par l'intelligence, là on nous parle avec le 3 de coupe inversé d'une forme de décalage, il y a un malaise relationnel, soit entre vous et une personne, soit entre vos attentes et ce qui concrètement se passe dans votre vie sentimentale. En tout cas, ce décalage, il est perçu. Donc avec l'intelligence, il y a une forme de compréhension, de lucidité. Donc on voit que vous voyez plus clair dans une situation, dans une dynamique, peut-être justement de ces schémas répétitifs, de ces angoisses, de ces peurs qui reviennent sans cesse. Et on sent que vous essayez en fait de sortir de tout ce qui ne vous convient plus au mois de mars, après avoir beaucoup ruminé. On sent que ça s'éclaire petit à petit, mais que vous êtes encore dans une période un peu compliquée en mars. Puis en avril, avec le 4 de coupe inversé clarifié par le cloître, là, le 4 de coupe, il nous parle d'une nouvelle chance en fait. Il y a une opportunité qui se présente et avec le cloître, on nous parle de retrait, d'introspection. Donc pour moi, elle se présente à vous cette opportunité. Il y a peut-être une amélioration dans une relation, il y a peut-être une nouvelle rencontre. En tout cas, il y a quelque chose qui se passe en avril qui fait que vous voyez enfin le bout du tunnel, mais vous êtes encore dans une période où vous avez besoin de vous... J'allais utiliser un mot qui n'existe pas, de vous introspecter, c'est pas du tout, c'est pas un verbe, mais de vous tourner vers vous-même, de rester en retrait pour justement
finaliser en fait tout le processus commencé et pouvoir enfin vous lancer dans cette nouvelle opportunité qui se présente à vous de manière sereine. En mai, avec l'ermite inversé, clarifié par la paix, là l'ermite inversé, il nous parle de sortir de l'isolement, que c'est aussi la fin d'une attente, et qu'avec la paix, il y a un apaisement, un équilibre retrouvé. Donc on sent que vous sortez de cette phase de réflexion, d'angoisse, d'isolement, pour retrouver un peu plus de contact avec le monde extérieur, et aussi pour... comment dire, les choses s'apaisent petit à petit en fait. On voit avec la paix qu'il y a une forme d'apaisement qui revient, des tensions qui s'en vont. Et enfin, au mois de juin, avec le 10 de bâton inversé, clarifié par le hasard, là, le 10 de bâton inversé nous parle d'une forme d'allègement. On voit que vous lâchez enfin prise, que vous lâchez enfin tous les poids qui pesaient sur vos épaules. Et avec le hasard, on nous parle d'une surprise, d'un imprévu, de quelque chose qui va en fait venir vous pousser encore plus à franchir une étape après tout ce processus de réflexion et d'introspection, et à vous ouvrir davantage à une possibilité de rencontre ou de concrétisation avec une personne que vous avez dans le cœur. Voilà les Verseaux, vous l'aurez compris, ce premier semestre il vous demande de composer avec les blocages sans pour autant renoncer à vos désirs. On sent qu'il y a du potentiel, il ne faut pas lâcher, il faut y aller pas à pas, il faut aussi essayer de vous alléger, d'alléger ces peurs, ces angoisses qui vous rongent, de vous ouvrir émotionnellement, et puis tout arrive quand ça doit arriver au bon moment. Il y a une question de timing ici, vous n'êtes pas encore prêt au début du semestre, mais on sent que l'évolution est positive et que vers la fin du semestre, les choses s'éclaircissent pour vous. J'espère que cette guidance vous a plu, qu'elle a résonné en vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager, et puis surtout à vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer mes prochains tirages.